Alors on va essayer de se mettre quelque part où on est en train de... Vous avez des... Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça va? Je me présente, je m'appelle Paco. Ça va Paco? Je suis une personne qui est élève, qui dort dans la rue. Oui. Je suis tout cœur avec vous. Vous êtes super sympa Mon Paco. papa il est entre la vie et la mort, il est à l'hôpital. Normalement je devrais m'en aller. Je prends l'avion. Pour aller J'ai où? la police. J'arrête pas de me faire chier. On va s'en occuper. Au théâtre de l'Odéon. Ah ouais. Pour aller à Cuba. Vous allez à Cuba? Parce que je suis espagnol. Ouais. Comment dire, je suis né à Cuba. Bon. Bah, il faudra... Où est la police? Il faut s'occuper de Paco. Ok, c'est bon. Ah, voilà. Tiens, non mais sois cool. Bon, oui, alors attendez, on va peut-être se mettre à un endroit où on va pas gêner. Voilà. Ah bon, c'est bon? C'est bon, on va, c'est simplement pour savoir où on... Là, on va peut-être... Là, c'est bien. Voilà, monsieur, on va se mettre par là. On va se mettre par là. Hein, voilà. Merci beaucoup. Voilà, attendez, on a besoin des porte-paroles. Attendez, ne vous affolez pas. Ne serrez pas trop. Est-ce que les porte-paroles ici... comment? Bah oui, on n'a pas de mégaphone. Quel est l'objet de votre rassemblement aujourd'hui? Nous sommes donc le collectif La Manif pour tous, que ça soit bien clair pour tout le monde. Les autres, bah les autres, c'est pas nous. Voilà. Non mais je tiens à le Ok, dire. alors parlons de vous déjà. Voilà, Quel est l'objet nous de La votre Manif pour rassemblement tous, à et vous? c'est nous qui organisons depuis 6 mois l'opposition et la contestation pacifique et citoyenne au projet de loi Taubira qui arrive aujourd'hui au Sénat. Sans violence, sans débordement et sans que personne ne prenne à partie les homosexuels. Il n'y a pas d'homophobie et un de nos objectifs premiers est la lutte contre l'homophobie. Que ça soit bien clair. Parce que la loi arrive au Sénat. Et donc, nous sommes évidemment là pour soutenir les sénateurs, qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils ont la clé de sortie de crise de ce pays. C'est-à-dire, compte tenu de la gravité aujourd'hui dans laquelle on est en train de se trouver avec le gouvernement, il y a une solution politique pour sortir de cette tension sociale dans laquelle nous sommes et qui se lève de plus en plus en France, notamment se cristallisant sur cette loi, qui est rejetée par plus de 56% des Français, si ce n'est plus, les sondages aujourd'hui encore le prouvent, eh bien c'est que les sénateurs rejettent la loi. C'est tout simple et que le président de la République en tire les conclusions pour mettre fin à cette procédure législative et qu'elle ne retourne pas à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous venons dire aujourd'hui. Aujourd'hui, sortie de crise égale retrait de la loi. C'est pas compliqué et c'est ce que nous venons de dire. Nous avons d'ailleurs été dans l'hémicycle, pas évidemment pour dire notre présence dit ce message-là. La population française, normalement, depuis le temps, a fait comprendre qu'elle était hostile au changement de filiation. Contrairement à ce que vient de dire M. Jean-Pierre Michel, la filiation biologique venue des hommes et des femmes, qui crée l'identité civile des êtres humains entre hommes et femmes, sera mise à mal et sera mise en échec par une filiation sociale nouvelle. Et c'est cela que nous contestons évidemment. À partir de là, eh bien, nous avons vu que M. Michel nous dit mais la filiation biologique ne sera pas mise en péril par les couples de même sexe, évidemment, puisqu'elle ne la concerne pas. Mais c'est bien pour eux qu'on va créer une filiation sociale qui donnera des droits procréatifs nouveaux et qui ouvrira évidemment à des modes artificiels de procréation. C'est ce que nous contestons parce que ça conduit à la marchandisation de l'être humain. Voilà ce que nous disons. Vous espérez quoi que votre rassemblement fasse les sénateurs? Ah mais c'est pas le rassemblement d'aujourd'hui, c'est la pression permanente de l'opinion publique et qui permet à ceux qui n'ont pas encore compris d'avoir la vraie signification de ce que
change cette loi dans la société, dans notre droit civil, dans notre institution du mariage, qui est l'institution structurante de la société française. Pourquoi vous avez souhaité aller dans l'hémicycle? Mais parce que nous sommes aussi des citoyens, que c'est un débat qui est public et que nous avons, notre présence elle est auprès des sénateurs pour les soutenir ou pour leur faire comprendre que nous sommes là pour qu'ils aient bien conscience de leur importance et de l'importance des débats qui va avoir lieu. Et puis aussi dans la rue, pour retrouver le peuple français, parce que tout le monde ne peut pas être dans l'hémicycle et c'est bien dommage. Nous sommes dans une démocratie représentative que nous ne contestons pas. Je crois que c'est très important de pouvoir redire. Oui, Franck Meyer, je suis maire de Sotteville-sous-le-Val et porte-parole du collectif des maires pour l'enfance. On est 20 000 maires et adjoints aux maires dans ce collectif à avoir signé l'appel des maires dans lequel justement nous demandons le retrait du projet de loi Taubira. Je rappelle que 61% des maires de notre pays demandent ce retrait de projet de loi de manière à ce qu'on puisse bien mesurer les conséquences de ce projet. En fait, on est venu là cet après-midi aussi au Sénat, un certain nombre d'élus, pour écouter notamment la ministre Madame Taubira. Et nous avons été surpris de constater qu'elle a signalé que les sénateurs qui étaient ultramarins et qui étaient de son avis, les félicitaient parce qu'ils étaient de son opinion et que c'était pour eux courageux, c'était l'expression de leur liberté de conscience, le sentiment de justice qu'ils défendaient. Je crois que pour tous les autres maires qui ne sont pas de l'avis de Madame Taubira, c'est aussi une volonté de justice, c'est aussi une liberté de conscience pour eux que de pouvoir exprimer leur opinion. Nous ne voulons pas de droit à l'enfant et nous croyons que le projet de loi Taubira peut largement déraper dans ce qu'il contient dès l'article 1, à partir du moment où on reconnaît en France que le mariage est ouvert aux personnes de même sexe comme aux personnes de sexe différent. Si le projet de loi tel qu'il est examiné pour l'instant ne parle pas de PMA ou de GPA, gestation pour autrui ou procréation médicalement assistée, on l'a bien vu cet après-midi, les questions de filiation sont déjà avancées, la question d'un projet de loi sur la famille est déjà là et nous savons que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait bien imposer à la France ce qu'elle prétend ne pas vouloir mettre en place. Voilà pourquoi nous les élus aussi, nous sommes là pour mettre en garde. Une dernière chose, ce matin j'étais avec un vice-président du Sénat qui est président du groupe communiste, il s'agit de Thierry Foucault. Il me fait part de sa volonté bien sûr de voter le projet de loi, mais il me fait part aussi de ses doutes. Et je crois que de nombreux sénateurs ont des doutes, et c'est pourquoi les maires que nous sommes, nous pensons que le Sénat pourrait bien rejeter ce projet de loi. En tout cas, c'est les contacts que nous avons avec les sénateurs aujourd'hui. Quelqu'un d'autre? Alors, c'est en effet tout à fait possible. Monsieur le sénateur, je m'exprime présentez-vous. comme sénateur, Philippe Marini, président de la Commission des finances du Sénat, maire de Compiègne par ailleurs. Donc, nous entamons l'examen de ce texte. Nous allons le faire à la mode sénatoriale, qui n'est pas tout à fait la même chose que celle de l'Assemblée nationale. Il y a non pas des amendements dilatoires, des amendements pour gagner du temps, mais des amendements tout à fait sérieux qui posent de vraies questions. Et par ailleurs, vous avez pu tous observer que la commission des lois du Sénat a déjà voté des amendements et que ces amendements sont intégrés au texte. Donc, nous pouvons dire dès maintenant, avec un degré raisonnable de certitude, que si jamais par malheur ce projet devait être voté par le Sénat, il le serait en termes différents de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas ici au Palais du Luxembourg de vote conforme et il y aura reprise de la navette. Et en tout état de cause, un texte comme celui-là ne peut en aucun cas, on ne peut pas l'imaginer, être mis en procédure d'urgence. C'est-à-dire qu'il faudra bien que les deux assemblées s'accordent sur un texte. Maintenant, il n'est pas à exclure que le texte soit rejeté au Sénat. On peut toujours avoir des surprises. Et vous savez, le Sénat, c'est une assemblée aujourd'hui très particulière où il n'y a pas de vraie majorité politique. Nous l'avons prouvé en rejetant de nombreux... Il n'est pas totalement impossible qu'au sein de son groupe, il y ait quelques positions individuelles. Il y aura des positions individuelles. Et il y aura une démonstration que nous allons nous efforcer de poursuivre au long de l'examen des articles, au cours de ces journées et nuits de délibération, probablement jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Vous avez choisi d'être dans la rue, d'être dans l'hémicycle? Eh bien, vous savez, c'est la discussion générale.
n'est-ce pas? Ce n'est pas encore l'examen des articles. On sera beaucoup plus utile dans l'examen des articles. Mais il n'est pas inutile de dire, il n'est pas du tout inutile de dire à l'opinion publique qui aujourd'hui soutient très largement notre démarche, que cette opinion publique, nous en avons besoin. Vous savez, il y a eu un sondage, le dernier, tout récemment, il ne donnait que 51% en faveur de ce projet de loi. Ce qui veut dire que si l'on allait au référendum, il est très vraisemblable que d'autres causes jouant dans le même sens, ce projet serait largement rejeté. Alors il ne faudrait pas que le gouvernement, et il ne faudrait pas que ceux qui soutiennent ce texte fassent trop les fiers, parce qu'ils ne sont pas en position de faire les fiers. Voilà, alors, rajouter peut-être, monsieur le sénateur, Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance Vita, porte-parole de la Manif pour tous. Voilà, les derniers sondages d'opinion, lorsque on présente la loi Taubira pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une loi qui comprend à la fois ce qu'on a appelé de manière impropre le mariage pour tous et puis le droit d'adopter des enfants, eh bien les Français sont désormais très majoritairement hostiles au projet de loi Taubira, 58% contre ce projet. Et donc il est faux de dire que les Français y seraient favorables. Et par ailleurs, nous tenons aussi à dire que notre mouvement social, paisible mais ferme, ira jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, il y a eu une sorte de déni d'existence de notre mouvement. Nous n'avons pas été comptés. La pétition de plus de 700 000 personnes a été totalement déniée et nous avons le sentiment d'avoir été piétinés et traités comme des sous-citoyens. Donc nous demandons à chacun de prendre ses responsabilités, aux manifestants qui ont le droit d'expression de s'exprimer dans la paix et la fermeté, et au gouvernement de nous entendre. Car c'est vrai qu'à force d'avoir piétiné un mouvement historique dont je rappelle qu'il a réalisé 3 grandes manifestations absolument historiques par leur nombre, il n'y en a pas comme ça tous les 20 ans en France, eh bien il faut tout de même qu'on s'interroge sur la raison de notre mobilisation. Et je le redis, notre mobilisation, elle n'est pas pour la défense d'intérêts personnels. Elle n'est pas non plus, et heureusement, contre les droits de certains. Elle est pour que tout être humain, dans les générations futures, puisse bénéficier du repère dont nous avons tous bénéficié en matière d'engendrement, c'est-à-dire tous nés d'un homme et d'une femme. Cette altérité sexuelle, cette complémentarité dont nous sommes tous issus, eh bien, nous souhaitons simplement, et c'est une nouvelle solidarité que nous inventons, que les générations futures puissent en bénéficier. Voilà pourquoi nous ne lâchons pas. Et pour l'instant, c'est vrai, les gouvernants n'ont pas le logiciel pour nous comprendre. Nous ne nous sommes pas sentis compris ni entendus. Et nous demandons véritablement que l'exécutif comprenne que nous irons jusqu'au bout parce que nous nous battons pas pour nous-mêmes, mais pour un altruisme qui n'a pas d'adversaire. Nous n'avons pas d'adversaire. Notre adversaire, ce serait simplement ceux qui prétendraient que les êtres humains devraient redéfinir leur nature, notamment que la différence entre hommes et femmes devrait être abolie, alors que nous sommes tous enfantés d'une femme et pour le moment, nous considérons que c'est quelque chose qui est précieux et que tous les fantasmes, je dirais, prométhéens qui prétendraient changer cette donne et ne plus articuler notre culture aux réalités que nous avons héritées depuis la nuit des temps, eh bien ces fantasmes-là, effectivement, c'est cela qui est le danger pour nous et c'est pour cela que nous sommes très nombreux dans la rue, dans une grande diversité. Bravo Tugdual, merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons aussi des gens de gauche à la Manif pour tous. Nous avons de la gauche socialiste et de la droite aussi, ça on le sait, mais nous avons aussi de la gauche trotskiste. Cher Ilan, je te donne la parole qui défend, qui s'oppose au nom du trotskisme à la... Pas au nom du trotskisme, mais... Bon, alors je te laisse expliquer, j'y comprends rien. Enfin, il est de gauche. Voilà. Enfin, le clivage, pour moi, il n'est pas entre la gauche et la droite, mais ça, c'est un débat plus large. Voilà. Alors, moi, je tiens à déclarer que d'abord, l'opposition au projet du gouvernement n'est pas une opposition d'extrême droite, de droite, réactionnaire, ou catholique, ou nationaliste, ou patriotique. Moi, je ne suis pas un patriote, je ne brandis pas le drapeau bleu-blanc-rouge, je ne me reconnais pas dans le drapeau bleu-blanc-rouge. Mon seul drapeau, c'est le drapeau rouge, le drapeau du communisme. Alors, l'opposition, elle est humaine. Elle s'oppose à la volonté du grand capital et de la classe bourgeoise de marchandiser tout, y compris de créer des rapports marchands à la fois dans le domaine de la famille, mais également dans la sphère de la procréation humaine. Alors effectivement, à l'extrême gauche, on retrouve des organisations qui sont dominées par une certaine petite bourgeoisie radicalisée, typiquement le NPA, qui apporte une caution gauchiste, une caution de gauche, progressiste on va dire, à un projet industriel.
Donc on a vu notamment le 18 décembre 2012 voir des militants du NPA défiler avec Pierre Berger, qui est quand même reconnu comme un des hauts dignitaires de la bourgeoisie française, hein, du CAC 40. Moi je n'ai pas défilé ni avec Serge Dassault, ni avec le président par exemple du groupe PSA aujourd'hui, évidemment. Hein. Alors ça je tiens aussi à le dénoncer, c'est dramatique. Et finalement, c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs dans le communiqué de presse, c'est que la politique du NPA, eh bien il fait un grand cadeau à la réaction et il renvoie, il offre finalement sur un plateau d'argent 22 millions de salariés à la réaction bourgeoise. Alors moi je suis justement ici pour contrebalancer cette politique. Évidemment, je suis pour que l'on puisse créer un cadre pour que les homosexuels puissent bénéficier des mêmes protections sur le plan fiscal, ou sur le plan social, ou sur le plan patrimonial que les autres, que tout le monde, évidemment. Et là, je pense qu'il y a consensus. Mais par contre, ça ne peut pas se faire au nom, sur le déni des droits des enfants à naître, ou des enfants actuels, car les enfants sont aussi pas moins égaux que les adultes. Alors, moi, je sais qu'aujourd'hui, le NPA a renoncé ou a renié le marxisme et le trotskisme, hein, qui est une continuation du marxisme. Eh bien, aujourd'hui, il tombe dans le, je dirais, dans l'obscurantisme, en s'associant aux gens qui rejettent le freudisme, comme hier les staliniens et les nazis qui brûlaient ces livres. C'est dramatique. Alors moi, je pense que le fascisme ne vient pas que de l'extrême droite, il vient aussi de l'extrême droite, mais il vient aussi de l'antifascisme. Hein, et peut venir aussi de la gauche. Donc ça, effectivement, je pense qu'il faut mettre un peu les pendules à l'heure. Aujourd'hui, les travailleurs... Alors, donc les travailleurs, aujourd'hui, pour la priorité pour les travailleurs, c'est d'abord d'avoir des lois qui interdisent les licenciements, notamment à Aulnay, hein, chez Peugeot, qui interdisent les licenciements, qui embauchent tous les chômeurs, qu'on augmente les salaires, qu'on diminue les écarts de revenus de 1 à 4. Voilà ce que demandent les travailleurs, et pas une loi qui est là pour introduire, pour faire concrètement du business sur le dos des enfants. Ça, c'est dramatique. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement socialiste, et on le voit bien au jour, aujourd'hui avec l'affaire Cahuzac, où finalement, on voit bien qu'on a affaire à des gens qui prennent les ordres très en haut dans le domaine du CAC 40. Alors cette affaire, juste je conclurai là-dessus, pose le problème de limite de la démocratie bourgeoise. On n'a aucun contrôle sur les élus ne sont pas révocables, ils ne sont pas mandatés. Donc nous contrôlions la démocratie et les élus, la révocabilité des élus. Voilà, Merci camarade, donc je vais être trotskiste. Voilà, village. merci. Il y a un communiqué de presse. On vous fera passer le communiqué de presse, village. Voilà. Allez là. Contre la PMA pour tous.com. Contre la PMA et la SIA, qui deviendra pour tous.com. La gauche pour le mariage républicain. Oui. Silence! Pouvez-vous faire du bruit juste après la conférence de presse, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Un peu de silence, 5 minutes. Oh. Contrebalancer le témoignage de notre camarade trotskiste. Voilà, moi je représente plutôt la gauche républicaine qui est contre ce projet de loi. Ce matin, nous avions assigné en diffamation le rapporteur de la loi, le sénateur Jean-Pierre Michel. Et au sortir, puisqu'il a refusé de nous recevoir, alors que le président de la République nous a reçus quand même, il nous a reconnu les yeux dans les yeux que notre mouvement La Manif pour tous était massif et non homophobe. Et c'est sous ce prétexte que le sénateur Michel ne veut pas nous recevoir. Donc nous l'avons attaqué en diffamation et au sortir, nous aurons le résultat du 18 avril. Je lui ai salué en lui disant, la gauche pour le mariage républicain.
Et il m'a dit, vous vous rendez compte de ce que vous faites, vous vous fourvoyez. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être homosexuel et contre le projet de loi, sinon on est homophobe, et on n'a pas le droit d'être de gauche et contre ce projet de loi qui est ultra-libéral. Donc rendons la liberté de conscience aux élus et ça commencera par nos sénateurs qu'on encourage très fort. Merci. Nous avons aussi nos amis d'Homobox, Clément, peux-tu venir dire un mot, nos amis homo qui sont avec nous, Christophe, un petit mot. Écoutez, moi j'ai vous donner un école de ce matin, un homosexuel de 27 ans. Un homosexuel de 27 ans qui vit en couple depuis 5 ans avec un garçon a été qualifié par le rapporteur du Sénat d'homosexuel homophobe. On est 2 témoins homosexuels. Ce garçon qui vit avec un homme depuis 5 ans a été qualifié d'homosexuel homophobe. En effet, affirmativement a-t-il dit le rapporteur du Sénat. Vous êtes monsieur un homosexuel homophobe. Eh bien non, monsieur le rapporteur du Sénat. Ce jeune homme qui a 27 ans, qui vit avec un homme depuis 5 ans, et n'est pas un homophobe, c'est un homosexuel, monsieur le rapporteur du Sénat. Et c'est vous l'homophobe, monsieur le rapporteur du Sénat. C'est vous l'homophobe, et pas lui qui vit avec un homme depuis 5 ans. C'est vous l'homophobe, monsieur le rapporteur du Sénat. Merci Christophe. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement ça exacerbe les passions et surtout les émotions. Et il faut vraiment en finir maintenant avec ces violences et que vraiment le rapporteur, le président et les sénateurs nous entendent tous aujourd'hui. Clément, un petit mot, tu viens de Caen, toi? Voilà. C'était moi aussi Clément ce matin. Voilà. Alors, moi, en mariage. Donc j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, hier on disait il n'y a plus de clivage ni gauche ni droite. Aujourd'hui, il n'y a plus de clivage ni homosexuel ni hétérosexuel. Nous sommes très nombreux en tant qu'homosexuels à s'opposer à ce projet de loi, car nous avons pris conscience de l'importance pour les enfants de connaître et leur père et leur mère. Et jamais une loi ne pourra supprimer cela, et on ne peut pas mettre sur le dos des homosexuels, en traitant les opposants au projet de loi mariage pour tous d'homophobes, on ne peut pas mettre sur le dos des homosexuels un tel projet de loi. Non, les homosexuels ne sont pas responsables. Que le gouvernement prenne ses responsabilités, c'est bien lui qui décide et qui a créé ce projet de loi et pas les homosexuels. Très bien. Monsieur le maire du Chênay, le CESE, après le maire de Sotteville-les-Rois. Eh bien écoutez, on sort, Frigide, on sort un certain nombre, avec Franck, Karine Leméné ou autres, de l'enceinte du Sénat. Moi, ce qui me frappe de plus en plus, c'est le contraste entre le côté feutré de nos ministres et ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a vraiment un problème de fond, ils ne veulent rien entendre. Alors ils disent que le dialogue existe. Ce n'est pas parce qu'ils ont entendu des gens qu'ils tiennent compte du dialogue, puisque le texte ne change pas. Alors effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'aperçoit que de plus en plus, on ouvre la filiation et qu'il faudra faire très attention aux amendements possibles, même à partir d'un 3e mi-temps. Et donc, tout l'intérêt de la Manif pour tous, de rester mobilisé pour ressortir dans la rue très probablement dans quelques semaines. C'est le seul moyen qu'ils comprennent. Il va falloir en remettre une couche. Cher Philippe, c'est vrai que les sénateurs sont les élus des maires. C'est pourquoi nous comptons autant sur eux. D'autant plus que 14 000, selon nos études, 14 000 maires sont opposés à la célébration de ces mariages pour tous en mairie. Et 2500 communes n'ont ni maire ni adjoint pour célébrer de tels mariages. Donc ça rendrait finalement ce projet de loi inapplicable. Et on a besoin de maire. Pour ce qui me concerne, j'ai été premier adjoint de Jean Laferrière en Seine-et-Marne. J'ai déjà procédé à 111 mariages hétéros. 111 mariages. Pour ce qui me concerne, je ne pourrais pas refuser de faire un mariage. Mais au moment ce jour-là où je serai indisponible pour faire un mariage. Donc on fera obstruction. Voilà. Donc pour ce qui me concerne, je suis contre. J'ai été de toutes les manifestations. J'ai été de toutes les manifestations depuis qu'elles ont été mises en place. Contre le mariage.
rejet. En fait, nous avons deux solutions, le retrait ou le rejet. Et pendant tout ce temps-là, le débat, l'action bruyante et l'action pacifique, toujours. Et j'ai à côté de moi Jérôme Brunet, des professionnels pour l'enfance. Et c'est parce que justement, nous sommes avec des élus, des professionnels, des adoptés, des gens qui vivent au jour le jour déjà la souffrance des familles qui se séparent et des enfants qui ont des problèmes, que nous voulons garder un droit qui permette au mieux de vivre l'union et les séparations des familles. Alors, Jérôme, je te passe la parole. Je suis là. Voilà, donc Jérôme Brunet, professionnel de l'enfance. Depuis 2004, depuis 2004, nous avons créé cette association et nous alertons les pouvoirs publics sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir ce projet de loi sur les enfants. Au quotidien, les enseignants, les psychologues, les pédopsychiatres sont là pour accompagner des enfants en souffrance quand ils sont en manque de repères familiaux et quand ils rencontrent des difficultés. Ces souffrances-là sont intolérables, des adultes ne les supporteraient pas et nous voulons alerter vivement les pouvoirs publics sur les conséquences de ce projet de loi. Voilà, et j'appelle également tous les professionnels de l'enfance à se manifester. Il est temps que les enseignants, particulièrement ceux qui sont au quotidien et qui accompagnent les enfants qui souffrent de ces ruptures familiales, de ces difficultés, puissent s'exprimer et dire combien ce métier est devenu difficile. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci. Bravo. Merci les policiers, ceux qui s'occupent des enfants. Ils sont forts ces professionnels. Voilà, alors, est-ce que d'autres porte-parole souhaitent s'exprimer? Je crois que Meriem, les musulmans, Meriem, l'Île-de-France, les musulmanes de France. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Meriem, je suis membre de Fils de France. Nous faisons partie des porte-paroles de la Manif pour tous et effectivement nous voulons porter le message que dans la communauté musulmane, les valeurs familiales rejoignent tout à fait le combat aujourd'hui qui est de préserver la filiation d'une génération à une autre et d'être contre toute filiation fictive et toute fabrication ex nihilo d'enfants. Alors après ce qui s'est passé à l'Assemblée, après les 700 000 pétitions qui ont été malencontreusement égarées par le CESE, donc on espère quand même, on a un grand espoir aujourd'hui, on aura un grand espoir pour le Sénat. On espère vraiment que les sénateurs seront sensibles à nos mobilisations, parce que là, mobilisation après mobilisation, nous sommes sans cesse plus nombreux et plus nombreux que ce qu'on attendait. Donc là, ça ne va pas s'arrêter. On a plus d'énergie que jamais et les musulmans rejoignent de plus en plus le mouvement. Et donc voilà, nous sommes très souvent des électeurs de la gauche, notamment de François Hollande aux dernières élections. Donc nous attendons quand même Monsieur Hollande sur des questions beaucoup plus sociales et beaucoup plus liées à la crise qui est en train d'enserrer les familles et qui est en train de faire planer une paupérisation sur la société. Donc on l'attend sur ce genre de questions-là et moins sur des questions sociétales qui divisent. Donc on attend beaucoup de nos sénateurs aujourd'hui et on a l'œil les prochaines élections municipales qui éliront les grands électeurs de ces sénateurs arrivent à grands pas et nous veillerons au grain. Voilà. S'il vous plaît, vous lui diriez quoi à François Hollande? Bon, alors. Frigide, oui. On peut vous poser 2-3 questions? Oui, alors 2-3 questions. À titre personnel, j'ai cru comprendre que vous étiez pour l'adoption simple, non? Alors écoutez, soyons bien clairs. Pour l'instant, nous sommes pour le retrait de la loi et nous sommes pour le rejet par les sénateurs qui devront comprendre que c'est le principe d'ouverture du mariage qui pose un problème parce que ça ouvrira une égalité entre guillemets de droits procréatifs comme si effectivement on pouvait également procréer entre deux hommes et entre un homme et une femme, ce qui n'est pas le cas, c'est ce qu'ouvre ce projet de loi. Madame Taubira nous l'a redit. Pour elle, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Eh bien, nous n'en voulons pas. Évidemment qu'avec l'adoption par deux personnes de même sexe, une adoption qui est plénière,
on écrase la filiation biologique pour la transférer sur une filiation fictive, ce que vient de nous redire Meriem. Et évidemment, juridiquement, ça crée cette filiation sociale que nous refusons par l'adoption plénière. Alors, à tout le moins, pour les couples existants, et au cas par cas, mais pas dans une voie universelle, la solution serait, et c'est un avis personnel, et je sais que beaucoup de gens le partagent, c'est la filiation simple, c'est-à-dire celle qui ne transfère pas l'origine et la droit de parenté, mais une tutelle qui permet le transfert du patrimoine, l'éducation, etc., etc. Mais c'est un autre sujet. Enfin, c'est pas celui-là, c'est pas là qu'on doit l'ouvrir. On doit l'ouvrir par des états généraux de la famille. Oui, absolument. Voilà. Depuis le début. C'est pour ça que on serait pas là. Absolument, monsieur le maire. C'est pour ça, et vous comprenez bien que c'est tout à fait lié aujourd'hui à la situation de crise sociale dans laquelle on est, pour apaiser socialement, pour apaiser politiquement, j'en reviens à ce que je disais, il faut retirer ce projet ou le rejeter pour ouvrir cette grande discussion de toute la population française, ces états généraux de la famille pour reconsidérer les familles dont vient de nous parler Madame Taubira et Madame Bertinotti. Donc pour vous c'est anticonstitutionnel, tout ce qui est adoption plénière, c'est anticonstitutionnel? On verra ce que dira le Conseil constitutionnel. Pour le moment, moi je ne me substitue pas au Conseil constitutionnel, on verra. Clairement, il nous semble qu'il y a une rupture d'égalité devant la naissance. Donc le principe d'égalité est combattu par le principe de non-discrimination, c'est absolument évident. Mais ça, tout ça, ce sont des principes juridiques très importants. Nous n'avons pas, nous, à déterminer. Il y a des juristes, on a un pôle et un collectif de juristes qui travaillent à tout cela, qui ont fait des tas de propositions. Il y aura des amendements, il y a plus de 280 amendements au Sénat. Moi, je vous dis que nous sommes les citoyens français, que nous représentons des gens qui préfèrent que le gouvernement s'occupe des vrais problèmes de ce pays. Voilà. Donc pour ça, on arrête de se focaliser sur cette loi qui crispe la société et on s'occupe des vrais problèmes. Hein. La priorité, c'est Aulnay, c'est pas le mariage gay. Et 6 voix d'avance, c'est peu. D'où vous puisez toute cette énergie que vous mettez dans cette mobilisation qui dure depuis si longtemps? Mais regardez, voilà, dans tous ces gens qui sont là, dans la société française, dans l'avenir, dans le fait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas sur des intérêts catégoriels comme l'a redit Sylvie Alderville, comme nous le disons tous. Nous sommes là dans un but de bien commun de notre société. Vous savez, moi, ce qui me motive le plus, c'est que je veux vivre en paix avec mes voisins, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur orientation sexuelle. Je ne veux plus de discrimination, justement. Et elle est discriminante, cette loi. Mais est-ce que là, ça ne clive pas la société? Il y aura une deuxième manifestation plus tard, plus loin. Est-ce que ça radicalise pas plus? Mais ce qui radicalise, c'est pas nous, c'est le gouvernement, c'est le président de la République, c'est le président de tous les Français qui doit écouter les Français. Voilà, c'est pas nous. Si autant de mobilisation, je crois que précisément c'est parce que les Français se rendent bien compte qu'il y a des enjeux qui sont totalement mal maîtrisés. Et c'est parce que ces enjeux sont totalement mal maîtrisés qu'il y a autant de monde dans la rue, qu'il y a autant de générations qui se retrouvent aujourd'hui, petits, grands, personnes jeunes, personnes âgées, tout le monde est là pour dire qu'on ne veut pas de ce projet de loi et que les enjeux n'ont pas été correctement évalués. On ne touche pas à l'engendrement humain. Absolument. Comme cela. Voilà. Vous voyez, c'est un problème de conscience, c'est un mouvement de la conscience et de la conscience paisible. Nous avons notre conscience pour nous et c'est pour ça que nous ne nous coucherons pas devant le diktat médiatique et devant un faux diktat politique. Voilà. On ne lâchera rien. On ne lâche rien. On laisse le choix dans la date au président, non, à l'Assemblée. Ça sera avant le retour à l'Assemblée. On espère bien qu'il n'en aura pas et qu'on n'aura pas besoin de retourner dans la rue. Voilà. Vous savez, pour qu'il n'y ait plus de manifestations, il ne faut plus de projet de loi. Voilà, c'est très clair. Hein. Voilà. La majorité du Sénat est plutôt pour cette loi, 6 voix d'avance. Aujourd'hui, il y a 2 voix d'avance d'après nos calculs et tous les jours, surtout avec la nouvelle situation de crise politique, les sénateurs sont en train de comprendre que c'est l'issue et certains se retournent, ils étaient pour et viennent contre. Voilà. Donc vous êtes tous les jours, vous en aurez qui vont se retourner. Vous êtes extrêmement optimiste. Très optimiste parce que on sait qu'un enfant ne naît pas de 2 hommes, voilà, ni de 2 femmes.
et que c'est ça, le projet de loi, il va décréter une naissance hors réalité. Une loi qui ne s'enracine pas dans la réalité est une loi injuste et violente. Voilà. Et là, on entend plus parler des opposants que des non-opposants. Qu'est-ce que vous faites? On entend plus parler des opposants à cette loi que des non-opposants. Que les non-opposants, mais tout le gouvernement est non-opposant, tous les médias sont non-opposants. Voilà, nous sommes une majorité de Français qui n'avions pas voté chassisme. Une majorité ou une minorité? Une majorité. Aujourd'hui, un sondage vient de donner 56% contre l'adoption par les couples de même sexe. C'est 56, c'est la majorité. 61% ne veulent pas de ce projet de loi. Voilà, donc non, il faut que le président en prenne conscience. Les Français veulent certainement qu'on reconnaisse l'amour homosexuel de façon célébrée en mairie, et que sais-je, et ça s'appelle pas un mariage. Voilà, c'est pas l'ouverture du mariage parce que ça ouvre à la procréation. Et on ne change pas la procréation humaine comme ça. Pas de façon autoritaire, c'est pas possible, et même pas de façon du tout de notre point de vue. Voilà. Merci. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Oh, allez, on va manifester. Où est le camion? Où est le camion? Où est le podium? Où est Albéric? Ta loi, on n'en veut pas. Ta loi, on n'en veut pas. Ta loi, on n'en veut pas.